Bonsoir à tous, petite vidéo courte, bonsoir, bonjour, je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je voulais un petit peu remettre les pendules à l'heure par rapport à mon travail, par rapport au fait que je vous fais des vidéos sur Carlaxy, chaîne rigolote, où on va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir parler du potager, on va faire des mots de potage, on va faire des choses assez drôles, un peu à la Patrick Sébastien ou à la Bigard, si vous voulez. En tout cas, des choses un peu décalées, des choses un peu déjantées. Et alors, bien sûr, les notifications, hop, on va arrêter, comme à chaque fois qu'on filme, les notifications s'activent. C'est normal, c'est l'informatique est là pour faire tier le monde. Voilà, pour faire tier le monde. Et il n'y aura plus jamais de gros mots sur la chaîne de Carlaxy, ni de vulgarité. Mais ce que je voulais remettre en place pour vraiment que ça rentre bien dans la tête des gens, c'est que Carlaxy, c'est mon personnage, ça va être mon moi profond en forçant le trait de personnage, mais en aucun cas, je veux associer ce que les gens appelleraient la mauvaise image et les fameux dislikes. Alors, en aucun cas, je veux associer ça à ma société LV3D. LV3D, je travaille sur LV3D tous les jours. Tous les jours. On est en ce moment même au studio d'LV3D. Et je viens de faire une commande. Je viens de faire une commande fournisseur. Je viens de préparer une commande. Alors, bien évidemment, à chaque fois, et je vous le redis à chaque fois, malheureusement, j'utilise le scotch LV3D. Et vous voyez que sur ce fameux scotch LV3D là, c'est marqué lv-3d.fr. Faites très attention. Faites très attention. Voilà, je peux pas en dire plus puisqu'on m'accuse ici et là de diffamation. Alors je diffamerai. Diffamer, attention, hein, c'est grave. Mais il y a encore plus grave. Il y a la calomnie. La calomnie, et moi qui maîtrise la langue française, je peux vous dire que la calomnie, c'est encore plus grave. Alors, renseignez-vous avant de dire, oui, c'est de la diffamation, nan, nan, nan. Stop. Aujourd'hui, la seule personne qui diffamerait serait le propriétaire du site internet qui m'a été dérobé. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et qui serait celui-là. Regardez bien le tiret entre le LV et le 3D, ça fait vraiment toute la différence. Alors cette personne met, attention, un site se fait passer pour nous. Un site se fait passer pour nous. En fait, le gars, il a carrément cru qu'il était propriétaire de la marque LV3D. Il a carrément cru que lv3d.fr, c'était lui. Or, je tiens à le rappeler quand même, ce scotch, si c'est marqué lv-3d.fr, c'est bien que c'est moi qui l'ai commandé, ce scotch. C'est bien que c'est moi qui l'ai acheté avec mes deniers personnels, avec mon argent. Et aujourd'hui, si j'ai le scotch LV3D dans les mains, c'est bien que c'est la marque que j'ai créée et que j'utilise. Et les gens ne s'y trompent pas, puisque les gens, tous les jours, m'appellent et je réponds au téléphone et je dis LV3D, bonjour. Je dis pas L. C'est élu, dès qu'on remplace le LV, L, 3D. Ils ont juste remplacé une lettre et ils ont foutu leur marque au milieu pour... Vous avez compris, ça dure depuis des années. Hein. Et le truc, c'est que ça dure encore et encore et qu'ils pensent avoir raison et que très régulièrement, hausser du col avec un bon langage, un vocabulaire légèrement soutenu, pas un mot plus haut que l'autre. Tony, nommons-le, c'est pas de la diffamation, nommons-le. Tony de Favori, nom de famille de Favori, m'appelle, prend son téléphone et m'appelle en me disant « Monsieur Robert,
retirer les articles diffamatoires, les vidéos diffamatoires que vous avez fait sur moi. Je vous somme de le faire. Alors, en aucun cas et aucunement, je n'ai fait de vidéos diffamatoires et aucunement, je ne voudrais faire du mal à mon prochain gratuitement. Je parle juste d'un fait avéré. Aujourd'hui, la seule personne qui diffame, qui calomnie sur moi, c'est le patron de Elle. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et là, oui, il le fait, et il le fait par écrit. Donc, je voulais reprendre un petit peu, si tant est que cette vidéo ne soit pas censurée, sur YouTube, je voulais reprendre un petit peu les faits. Moi, je rétablis juste des faits, je rétablis juste la vérité. On est ici au sein d'une entreprise qui travaille, où tous les jours je travaille, où je suis sérieux, je fais des choses de manière très sérieuse. Et il est hors de question pour moi que je me laisse marcher sur les pieds par cette personne-là. Et s'il faut, encore une fois de plus, que je fasse une métaphore pour que les gens puissent comprendre, eh bien, je pense que je vais aller chercher une pomme. Je pense qu'à un moment donné, ça va finir comme ça. Je vais aller chercher une pomme. Et la pomme va prendre pour son compte la rage et la haine que, en tant qu'être humain, patron d'une entreprise, je n'ai pas le droit d'exprimer. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Mais vous comprendrez que quand vous êtes patron d'une petite entreprise, où vous avez mis votre triple, vous avez mis votre cœur, vous avez mis votre travail, vous avez mis votre courage, vous avez mis votre argent, votre temps, vous avez mis en péril vos vies de couple, vous comprendrez que quand on s'attaque à cette entreprise, que ça soit un tout petit peu énervant. Vous comprendrez que ça puisse être même exubérant. Tu vois, le mot au-dessus d'énervé, c'est le mot exubérant. Alors que on fasse passer le message de manière comique, déjantée, en prenant une pomme comme métaphore, pourquoi pas. Qu'on fasse passer le message à la désinvolture comme je l'ai fait, pourquoi pas. Qu'on fasse passer le message avec la colère, parce que réellement il y a de la colère quand même quand on s'attaque à son entreprise, c'est possible aussi. Et qu'on fasse passer le message avec des mots peut-être un peu plus évolués, peut-être pas à la portée de tout le monde, parce que je sais qu'il y a beaucoup de cassos qui me suivent. Et c'est malheureux parce qu'on va me dire « Karl, tu traites les gens de cassos !» Alors pour moi, le mot cassos, cas sociaux, ne veut pas forcément dire quelqu'un qui touche de l'argent du gouvernement et qui serait donc un cas social, puisqu'il dépend de l'argent de la société, c'est ce qu'on appelle un cas social en langage ergotique. Pour moi, le mot cassos veut, dans mon langage à moi, dans mon langage carlaxien, veut aussi dire personne qui ne comprend pas ce qu'on lui dit, personne qui a des problèmes de connexion cérébrale, personne qui, j'aurais pu dire mouton aussi, tu vois, mouton. Vous savez ce que c'est qu'un mouton? C'est quelqu'un qui suit le troupeau. Voilà. Eh bien, le cassos, dans mon langage à moi, c'est quelqu'un qui va aller lire sur Internet que LV3D est un voyou, LV3D est un escroc. Alors, bien sûr, il va suivre le troupeau de moutons. Et il va aller mettre un dislike. Voilà, ça, pour moi, le cassos, c'est quelqu'un qui a un problème dans sa tête. Mais pas forcément quelqu'un qui touche les aides sociales. Parce qu'il y a des gens qui touchent les aides sociales que je connais, et je m'en excuse s'ils ont pris souvent le mot cassos pour eux, ne les prenez pas pour vous. Je vous aime, vous êtes mes amis, et vous êtes mes amis, que vous touchiez les aides sociales ou pas, je vous aime, je vous adore, vous comptez pour moi plus que tout. L'amitié, c'est important pour moi, ça fait partie des valeurs très importantes. Le mot cassos pour moi, et encore une fois, il faut que vous l'entendiez, c'est vraiment des gens qui sont des moutons, qui vont aller suivre le troupeau. Il y a des gens que je vais traiter de cassos, ils ont des très bonnes situations.
Par exemple, j'essaye de joindre mon dentiste qui ne répond pas et qui, quand il finit par me répondre, me dit oui, par secrétaire interposé, enfin pas interposé, par l'intermédiaire de sa secrétaire, me dit je ne peux pas vous recevoir avant 3 semaines, mais prenez des antibiotiques. En attendant, c'est pas grave. Je ne veux pas d'antibiotiques, moi, je suis contre. Donc pour moi, c'est un cassos. Voilà. Donc faut pas le prendre mal. Enfin, c'était pas une vidéo sur ça, c'était une vidéo pour rétablir la vérité sur LV3D. LV3D, ce scotch-là, voilà, cette marque, elle est mienne. Je travaille tous les jours et j'apprécierais grandement qu'on arrête de me cracher dessus, qu'on arrête de me juger, de me préjuger d'ailleurs. Préjuger veut bien tout dire. Hein. Préjuger, juger avant d'avoir vu. Parce que honnêtement, tous les clients d'LV3D sont livrés. Et j'appelle systématiquement les gens qui passent une commande sur LV3D pour les rassurer. Ne serait-ce que par rapport à la polémique et au bruit qui court sur les réseaux sociaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que cette fois-ci, et pour une fois, il y aura plus de pouces like que de dislike. Parce que honnêtement, quand on se permet de mettre un dislike sous une vidéo qui n'est pas sortie, c'est vouloir faire du mal à son prochain. Et je pense pas que mes vidéos soient plus pourries que certaines vidéos ou certains youtubeurs. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je pense que dans mes vidéos, on fait passer des messages clairs, impactants, et qu'on rigole bien. Quand on est dans la déconnade, on est dans la déconnade. Quand on est dans le prank, on est dans le prank. Mais je pense que ma chaîne YouTube n'est pas une chaîne YouTube poubelle. Voilà, c'est plutôt une chaîne YouTube sympathique. Et je pense être quelqu'un de sympathique. Après, les gens qui veulent continuer à mettre des dislikes, à un moment donné, il existe le karma. Donc sachez-le, réfléchissez. Et pour moi, vous resterez des cassos. Pour les autres, je vous aime très 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 fort. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxy, mais aussi sur la chaîne d'LV3D, avec ce fameux logo. Mais n'oubliez pas de ne pas aller sur l'autre site qui diffame et puis qui... Vous risquez de perdre des sous surtout. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Laisse-moi vivre ma vie. Je vous aime fort.